le tour par là. Toujours tout droit et à gauche. Il faut passer juste de l'autre côté, faire le tour de l'immeuble, par la droite. Mais je peux aller quand même. Alors voilà, bienvenue en tout cas à l'Ecofabrique. Donc ici, c'est un espace d'atelier d'artistes et artisans. En gros, on est une vingtaine à avoir notre local ici. Moi, je suis là depuis... Donc j'ai créé mon entreprise en 2015, octobre 2015. En mars 2016, on s'est installé ici. Dans le lieu, il y a donc les ateliers et aussi des espaces de coworking. Donc par exemple, pour les gens de l'extérieur qui veulent faire, par exemple, travailler le bois ou travailler la céramique, ou travailler les arts graphiques, donc peinture, sérigraphie, tout ce que vous voulez, et qui n'ont pas d'atelier chez eux, ils peuvent venir ici pour travailler ces activités-là. Donc je fais des collections de vêtements, donc je fais le dessin. Après je fais le patron, donc en gros c'est les morceaux des vêtements quoi, qu'on fait sur du papier. Moi je vous montrerai en direct. Qu'on fait sur du papier et qu'après on découpe, et ça nous sert à découper les pièces donc, du vêtement. Donc, par exemple sur mon gilet là, il y a donc, 2 devant, voilà, vous avez donc ça fait un carré comme ça, un autre comme ça, en gros, les manches et le dos quoi. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 pièces différentes à faire en patronage, à couper, etc. et à coudre. Et puis à la fin je coupe. Donc je fais des vêtements sur mesure pour des particuliers. Et les collections, c'est que je mets un peu en boutique, j'essaie de trouver des lieux de vente. Je fais des salons aussi de créateurs pour vendre mes fringues quoi. Donc c'est un métier qui est assez éprouvant. C'est surtout en ce moment, comme c'est bientôt la période de Noël, donc il faut faire beaucoup de stock. Il y a beaucoup de clients qui demandent des tenues pour les fêtes, tout ça, donc ça dort pas trop et tout. C'est assez fatigant. C'était sympa d'être là devant. Bah ouais, c'est pour ça, c'est clair, c'est chouette. Ouais, mais de toute façon j'étais levée tôt, donc il n'y a pas de... Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Il y a les gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'une tenue pour un mariage, ou parce qu'ils ont vu ça, comme tenue, ils trouvent ça cool. Genre ils vont chez Zara, ou voilà, ils aimeraient bien avoir la même, mais avec d'autres matières par exemple. Après, eux, dans leur tête, ils ont pris de chez Zara, et quand ils viennent ici, ils se rendent compte que le travail de chez Zara, c'est fait en Asie, donc c'est pas cher, parce que la main d'œuvre là-bas, elle est pas chère. Alors qu'ici, les mecs là-bas, je sais pas, ils sont peut-être payés 2-3 € l'heure, donc ici, non, c'est pas le cas, avec 2-3 €, on peut pas vivre, quoi, clairement, en France. Donc, il y a quand même une grande différence entre ce qu'on peut voir d'un styliste en mode c'est cool, machin, la mode et tout, et la vraie vie, franchement, c'est pas. Je vais pas dire c'est pas cool, mais c'est quand même dur quoi. Faut tenir le coup, il faut se dire que on va pas se payer tout de suite. Ah, il est belle la robe. Donc voilà l'atelier. Donc comme je vous ai dit, on est 2. Du coup, ma collègue Faïla, la colocatrice, elle est de ce côté-là, avec ses machines, tout ça. Donc elle a des machines industrielles, ce qu'on trouve en entreprise. C'est plus performant, plus rapide, c'est carrément mieux. Moi j'ai une machine familiale. Je vais bientôt avoir une machine industrielle. Et en ce moment j'ai des stagiaires, donc elles ont chacun ramené leur machine. Quoi. Comme je suis d'origine sénégalaise, je voulais représenter dans mes créations un mélange en fait de la culture, de la culture là-bas et d'ici, parce que je vis ici depuis toujours, donc voilà. Donc ça c'est par exemple des genres de vêtements que je vends en boutique. Donc c'est du prêt-à-porter basique, une robe, un haut, voilà. Après, donc pour l'été ça va être, c'est plus dénudé quoi, mais avec un dos nu, machin. Donc il faut savoir que quand je commence à faire le patronage, il faut que je pense à faire le patronage pour plusieurs tailles, puisque les gens ils font tous des tailles différentes. Donc ça met beaucoup de temps à faire la gradation. Donc la gradation c'est de passer d'une taille à une autre sur le patron. Après donc dedans je dois calculer donc les matières aussi, combien ça va me coûter. Donc là j'ai de la mousseline, j'ai ma doublure en dessous, donc il fait bien sûr la doublure elle est partout, mes empiècements machin tout ça. Et donc une robe comme ça je la vends 150 € minimum quoi.
si je vais plus bas, je me retrouve pas. Voilà. J'ai pas ma marge, c'est comme si j'avais travaillé gratuitement. Après, par exemple, cette robe-là, donc ce qui est bien aussi, c'est de prendre un produit qui fonctionne et donc le décliner en plusieurs tissus, parce que les gens ils ont l'impression que c'est deux trucs différents alors que c'est le même. Et du coup, les gens ils disent ah mais elle est belle celle-là et tout. Ah bah si vous aimez bien celle-là mais que vous en voulez une en plus courte, bah prenez celle-là, tu vois. Et du coup les gens ils disent ah mais oui c'est vrai qu'elle est pas mal machin. Ouais ça c'est. Alors moi j'ai une question sur la clientèle parce que j'ai l'impression que le nerf de la guerre dans ce milieu c'est d'arriver à trouver sa clientèle. Ouais. Petite expérience ce week-end, on a fait une vente. Moi j'ai rien vendu et en fait je me disais mais ma clientèle elle est pas là. C'était évident, mais par contre elle est où et comment je la trouve. Et tu vois toi comment t'as fait pour, toi parce que tu parles du bouche à oreille, mais tu vois les portes d'entrée, les fils que t'as tirés d'emblée comme ça pour. Au début je vendais un peu forcément genre aux amis de la famille tu vois, et après c'est sur les salons je rencontrais des gens qui achètent pas sur le coup et qui te rappellent après. D'accord. Parce ils aimaient bien le style machin, ils ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Et puis les réseaux sociaux ça marche bien, hein. Les réseaux sociaux c'est pas mal aussi. T'as vraiment toutes les casquettes parce que effectivement tu n'as pas cet encombrement d'avoir quelqu'un qui a l'autorité sur toi comme tu disais, mais du coup tu te retrouves à devoir gérer ta com, à devoir gérer ton budget, à devoir gérer tes créations, c'est quand même la base du truc. Et la vente aussi. Et la fois dernière, tu disais que la vente, t'étais pas très à l'aise quand il fallait démarcher. Et du coup, est-ce qu'au bout d'un moment, ça passe, ça aussi? Est-ce qu'on s'y fait? Ouais, y a des gens qui aiment bien qu'on leur explique, qu'on vienne. Ouais. Dans l'art, souvent, t'achètes un objet, mais t'achètes l'histoire de l'objet. Voilà, et c'est ce que les gens attendent, d'avoir quelque chose à raconter. Et on dit, ah, elle est chouette la robe. Ah, et en plus, elle a une histoire. C'est un peu. Et ça peut vraiment accrocher, quoi. C'est pas une technique commerciale qui. Non, mais je suis d'accord, mais après, c'est vrai qu'il faut rester. Mais faut ce oser. qu'on entend, c'est que tu t'es toujours resté toi-même, en fait. Et après, quand tu vois les autres qui sont super à l'aise, bah ça te donne aussi du courage. Tu te dis, ça va pas l'air si dur. Même si ça l'est, quoi.